Bonsoir à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Camioso 24. Au sommaire de cette édition, réveil difficile et reprise d'activités pénibles pour les populations de la capitale économique Douala au lendemain de la célébration de la fête de la Nativité. Les rues et autres espaces marchands dans ces endroits dont l'ambiance était somme toute morose au grand désarroi des commerçants et autres chauffeurs de taxi. Les adeptes de la secte Boko Haram dans le viseur des personnels du génie militaire. Mettre fin aux engins contenant des explosifs utilisés par ces derniers est la mission qui interpelle désormais la vague des officiers et non-officiers du génie militaire arrivés en fin de formation. Une fois de plus, bienvenue à tous. Le réveil et même la reprise d'activité n'ont pas été faciles pour les populations de la ville de Douala quelques heures après les réjouissances liées à la fête de la Nativité. Au célèbre carrefour d'Okoti, où il était presque difficile de se trouver un moyen de transport à cause de la grande affluence, l'ambiance était tout autre après la fête. Plusieurs propriétaires de véhicules de couleur jaune étaient désespérément en quête des passagers. Voici le reportage de Lisa Youmsi et de Josué Ngonga. Au lendemain de la célébration de la Nativité au grand carrefour de Koti à Douala, il suffit tout juste de regarder cette petite gare routière où chauffeurs de taxi et passagers ont souvent pour habitude de stationner. Tout porte à croire qu'un vent violent serait passé par là. Tout près de cette gare routière, un chauffeur de taxi tourne en rond, pas de passagers à bord. Le lendemain de la fête est toujours difficile parce que les gens ont consacré le temps et à fêter. Bon, aujourd'hui c'est tout à fait normal qu'ils passent le temps à se reposer. Chacun fait son planning. Moi par exemple, je fête mais je sais que le lendemain je vais travailler. Ici, règne un calme précaire, ce qui donne le sentiment que l'avenue du Christ Sauveur, personne n'a échappé au festin. Très calme, tout le monde est chez vous parce que on est fatigué. Même si certains ont saisi cette opportunité pour prendre un petit repos, d'autres ont bel et bien vaqué à leurs occupations vu que la fête était joviale. La fête de Noël était également l'occasion de réaliser de très bonnes affaires et le lendemain, l'heure aux livraisons. Aujourd'hui, ça allait très dans le dehors, c'est apparemment la majorité de personnes sont encore chez eux en train de dormir. Bon, je vois que les activités sont même presque mortes. Fini la fête de Noël, tous les regards se tournent désormais à la Saint-Sylvestre ainsi qu'au Nouvel An, dont les festivités des fêtes de fin d'année ne sont qu'au prologue. Ambiance identique dans les espaces marchands où les commerçants se retournaient les pouces face à la rareté de la clientèle. Martin Déné et Josué Ngonga ont fait un tour dans le marché. La fête de Noël pour les commerçants est loin d'être une partie de plaisir. La grande majorité des vendeurs dans les marchés se plaignent. Ce n'est pas la grande forme. Pour certains, ils ne vendent pratiquement pas depuis hier. Il n'y a pas d'entrée. Le marché pour d'autres est quasi mort. Il y a du monde, mais les populations ne sont pas actives. C'est ce qui pousse les commerçants à ne pas se rendre dans les marchés pour vendre. Oui, hier, on n'a rien vendu. C'est mangé sur le pied de temps. Tout ça, apparemment, il n'y a rien. On est là toujours, on tourne comme ça ne donne pas. Or, généralement, partout, chaque date du 26 décembre, il y a moins de clientèle pour nous les vendeuses, c'est tout. Si c'est mort, et on préfère aller se reposer à la maison. Tandis que d'autres courent après le rattrapage pour n'avoir pas vendu plus tôt. L'heure est également au bilan des comptes. Il faut bien se mettre quelques sous dans les poches au risque de tourner en rond et finir en perte totale. Précisément au marché Nkolonlou, les vendeurs qui font dans la friperie ne sont pas au bout de leur satisfaction. Il n'y a pas d'activité comme tous les autres jours. Les clients ayant des préférences par rapport à l'habillement. Ce qui n'enchante pas ces vendeurs à la sauvette, craignant et portant leur article pour voir passer un quelconque client. L'allée du marché reste la même en fait. Avant le marché, c'était tellement dur, mais c'est toujours comme ça. La tendance est la même. Pour ça, on n'achète trop rien. On fait trop les trucs chinois, boutiques. Donc la plupart des gens se dirigent vers le marché central. Pour tout dire, l'ambiance dans les marchés au lendemain de la fête de la naissance du Sauveur Jésus-Christ est morose. Les vendeurs ont toujours les larmes aux yeux.
Faisons un pas en arrière pour parler de la mouvance de la fête de la Nativité avec les détenus de la prison centrale de Nouvelle-Douala qui ont célébré avec faste une messe d'action de grâce en l'honneur de la naissance de Jésus-Christ. Comme officiant de cette messe, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala. Pour les temps forts, suivant ce reportage de Djerieba et de Yves Tadjofou. L'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, un messager de l'espoir pour les détenus de la prison centrale de Nouvelle-Douala. Le patron de l'église catholique romaine dans la communauté ecclésiastique de Douala est allé dire une messe de réconfort pour faire germer l'espérance de la rédemption à ces milliers de citoyens qui ont offensé à tort ou à raison la société. La fête de Noël donnant l'occasion à toute l'humanité de recouvrir la liberté en se détachant des chaînes du péché et de la mort. C'est en présence du régisseur de la prison centrale de Nouvelle, des personnalités et autres âmes de bonne volonté que ces hommes et femmes ont reçu l'évangile de la naissance de Jésus-Christ. Monseigneur Cléda en a appelé à la prise de conscience de ceci. Bien que la justice humaine dite au nom de Dieu peut parfois se tromper, le prélat a rassuré ses ouailles que Dieu ne se trompe jamais et ne saurait abandonner quiconque, car tous sommes des créatures, expression de l'amour du Tout-Puissant. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu de croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et viens répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Avec des chants de louange et d'adoration, les fidèles d'une messe le temps de Noël ont pu se réjouir et positiver leur situation de détenus. Et l'espoir serait que le message transmis par Monseigneur Cléda aura touché les âmes et les cœurs de ces personnes afin qu'elles puissent se réconcilier avec elles-mêmes, avec la société et avec Dieu, le Père Tout-Puissant, miséricordieux. De toute autre chose, à présent, le génie militaire poursuit son programme de renforcement des capacités de ses personnels sur la détection des engins explosifs improvisés. La dernière vague des officiers et non-officiers de cette formation est désormais à pied d'œuvre. Objectif, tuer dans l'œuf toute initiative malicieuse des adeptes de Boko Haram. Sur les enjeux et la valeur de cette formation qui court jusqu'en 2016, voici le récit de Djerieba. 121 militaires camerounais formés en détection d'armes improvisées en Gaoundéré. Une avancée significative dans la lutte contre Boko Haram, à laquelle sont investis les forces de sécurité et de défense camerounaises avec l'appui des partenaires. La formation qui aura duré 15 jours a pris fin le 17 décembre dernier. Les personnels officiers et non-officiers bénéficiaires de ce renforcement de capacité se sont outillés en techniques de destruction, fouilles opérationnelles et d'ouverture d'itinéraires. La formation fruit de la coopération avec la France est conduite par le génie militaire camerounais qui est le spécialiste militaire des explosifs, lequel a entamé depuis 2014 un vaste programme de renforcement des capacités de ses personnels dans la lutte contre les engins explosifs improvisés et autres astuces malicieuses utilisées par les agents de la barbarie humaine que sont les adeptes de la secte islamiste nigériane Boko Haram. Selon un extrait du colonel Jackson Kamgeng relayé par nos confrères de l'œil du Sahel, le renforcement des capacités de ces spécialistes du génie militaire qui sont déjà déployés dans le cadre de l'opération Émergence 4 et Alpha leur permettra d'intervenir avec efficacité sur les engins explosifs improvisés. Au demeurant, le génie militaire dispose d'une forte capacité du niveau tactique et opératif, capable de planifier, conseiller, concevoir, conduire et contrôler toutes les opérations relatives aux engins explosifs improvisés. L'année 2016 va poursuivre ce programme novateur pour renforcer l'expertise des soldats camerounais afin de réduire à sa plus simple expression la nébuleuse BH. Dans les chefferies traditionnelles, le Lamida de Garoua s'unit pour promouvoir la paix et la sécurité. Sa Majesté Alim Garga Yatou a réuni ces notables dans le but de les sensibiliser sur cette valeur sine qua non de développement afin d'aboutir à l'émergence tant prônée par le chef de l'État. Tous ont répondu à la convocation du Lamido de Garoua pour cette communication spéciale à leur intention. Le reportage de Giscard Amanboni. Dans leur ensemble, les chefs traditionnels, les imams et les prédicateurs de Garoua et ses environs
se sont donné rendez-vous au Lameda de Garoua pour écouter le message fort de fin d'année du Lamido Alim Garga Ayatou en cette période où plus que jamais, il est nécessaire de promouvoir la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique. Comme innovation, le Lamido de Garoua a annoncé pour la nouvelle année qu'il a placé sous le signe de la paix la redynamisation des comités de vigilance dont l'objectif est de redoubler d'attention pour que règne la paix dans son territoire. De tout temps, à l'occasion de toutes les grandes fêtes, à l'occasion de toutes les grandes manifestations, j'ai montré l'importance de la paix, le bien fondé de la paix. Et je voudrais dire que nous avons toujours travaillé dans le sens de la paix. Et que le gouvernement a lancé une grande opération dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Nous y avons participé. Nous avons pris part par la création de grands comités de vigilance dans chaque quartier, dans chaque village, et des prédicateurs se sont attelés dans toutes les grandes mosquées pour donner de vraies informations aux populations et leur donner de vrais conseils. Sur le plan religieux, il a annoncé la création d'une association regroupant les imams et les prédicateurs. L'association qui va réunir toutes les associations au sein de la Lameda de Garoua. Parce que les associations elles sont dispersées, chacun de son côté. Mais cette association que le Lamido a créée va regrouper toutes les associations au sein de ces associations. C'est une bonne chose. Pour le message du Lamido, tous ont pris note et ont pris des résolutions fermes pour mettre en pratique des recommandations de ce dernier, leur demandant d'éviter la mauvaise conduite et le non-respect des consignes routières. En sport, pour finir, le gymnase du Centre national de la jeunesse et des sports de la capitale régionale du Nord vient d'abriter la deuxième édition de l'après-midi des arts martiaux et sports de combat, marquant la fin de la saison sportive. Plus d'une centaine de jeunes ont pris part à cette soirée sous le regard attentif du délégué régional des sports et de l'éducation physique du Nord, Issa Hamadjouda. Jusqu'à Raman Bounich et Diri Eba pour le récit. Les passionnés des arts martiaux n'ont pas boudé leur plaisir en se rendant massivement au Sénagès de Garoua le 23 décembre dernier. L'après-midi des arts martiaux qui regroupait toutes les disciplines d'art martial avec une prédominance du Shotokan de maître Mbalandi Arthur qui a été au centre de tous les appétits. Plus de 5 heures ont suffi aux jeunes pratiquants du judo, de la boxe, du Shotokan, de la lutte, du taekwondo et du nambudo de montrer de quoi ils étaient capables. Organisé par la Ligue des arts martiaux, cet après-midi avait plus d'un sens. Un événement de promotion des arts martiaux, c'est vrai qu'il est encore un peu, il sommeille encore, comme je l'ai dit tantôt. Et on espère qu'après cet événement qui soit passé, qu'on aura intéressé beaucoup de personnes qui hésitent encore à pratiquer les arts et que ces arts même on peut les pratiquer ici dans la région du Nord à Garoua. Cette journée tant appréciée par tous ceux qui ont fait le déplacement permettra aux différents entraîneurs de sélectionner et préparer les potentiels compétiteurs pour les Dixiades et prochains championnats nationaux. Il faut dire cependant que le développement des arts martiaux qui hésitent à décoller malgré les efforts et l'amour des arts de quelques entraîneurs a encore du chemin à faire dans la région du Nord, tout comme dans le reste du pays. Cette soirée des arts martiaux et sports de combat de Garoua, riche en démonstration de ces jeunes malgré le manque de soutien du gouvernement, a vu l'appréciation du délégué régional des sports et de l'éducation physique pour le Nord. Sincèrement féliciter les organisateurs qui en même temps nous permettent de clôturer la saison, nous permettent également de relancer la saison 2016 avec tous ces défis. Le principal défi, c'est la participation de la région du Nord aux Jeux FENASCO et aux Dixiades de décembre. Le moins que l'on puisse dire après cette brillante prestation des jeunes est que les arts martiaux et le sport de combat existent bel et bien à Garoua, avec l'appui des uns et des autres, gagnera encore en maturité et en professionnalisme. Voilà donc qui met un terme à cette édition d'information sur Camnews 24. Mesdames et messieurs, merci à tous et à toutes de l'avoir suivi.